Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre encore un moment ce matin pour honorer notre Maman du ciel, pour écouter ses précieuses leçons et pour adorer notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les matins, je me plonge dans ta divine volonté et je t'offre tout ce que je suis. Je te donne toutes mes misères, toutes mes faiblesses, tous mes péchés. Et je te demande vraiment de tout plonger dans l'océan de ta lumière, de ta miséricorde, de tout sanctifier, Seigneur, et vraiment de mettre de la paix en moi, de venir purifier toute mon âme. Je te demande aussi de venir dans chacune de mes actions aujourd'hui, dans chacun de mes pas, de venir respirer à travers mon souffle, de venir parler à travers ma bouche, prier à travers ma bouche également, de venir regarder à travers mes yeux, écouter à travers mes oreilles, de venir réfléchir à travers mon intelligence, de venir organiser toutes mes pensées pour qu'elles soient toutes tournées vers toi. Voilà, de venir faire battre mon cœur. Je te donne tout, Seigneur, et prends la première place. Viens vraiment t'établir définitivement dans mon cœur pour que toute ma vie soit lumière, que mes actes soient divins et que chaque seconde de mon existence puisse te rendre gloire, Seigneur. Je viens te remercier aussi au nom de tous les hommes passés, présents et futurs de nous avoir donné ta maman adorable comme maman. Merci Seigneur, elle est vraiment formidable et elle veut à chaque instant nous convertir, elle veut nous sauver, elle veut nous prévenir de danger et elle est vraiment toute pleine de tendresse et d'amour. Merci beaucoup Jésus, au nom de tous, de nous avoir donné ta précieuse maman. Je veux la recouvrir de tout ton amour, Seigneur, prendre toute ta tendresse, toutes tes bénédictions et, et la recouvrir comme voilà d'un manteau d'amour et de lumière. Et pareillement, je veux prendre tout son amour, Seigneur, et je veux t'en recouvrir au nom de tous. Tout ce que je fais, Seigneur, je le fais au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Et tout ce moment que je prends maintenant, ce matin, pour t'aimer, pour t'adorer, pour passer du temps, écouter les enseignements de ta maman, eh bien, c'est un temps que je t'offre au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Reçois vraiment cette soif de toi, Seigneur, cette envie de nous unir à toi et de te laisser vivre dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, nous avons une prière, donc les paroles d'un saint, comme tous les matins. Nous sommes le 24 mai. Voilà, oui. Donc le 24 mai, nous avons les paroles de Saint Jean de Damas qui nous dit ceci. Marie est cet hôpital public que Dieu a ouvert à tous les genres de souffrances et de misères qui nous accablent, dans lequel, si l'on n'est pas toujours guéri, on trouve du moins quelques adoucissements à ces maux. Donc ce Saint Jean de Damas vraiment nous rappelle que Marie est toute douceur, qu'elle nous aime, qu'elle est notre maman, et qu'elle est comme un hôpital public, vraiment, c'est qu'elle accueille tout le monde. À égalité, elle ne fait pas de distinction, elle ouvre grand ses bras à tous ses enfants, pour les soigner, ou peut-être pour juste apaiser leur souffrance, leur misère. Donc vraiment, tournons-nous, demandons cette grâce ce matin de la dévotion mariale, de pouvoir vraiment l'aimer et à chaque instant de notre journée, nous tourner vers elle. Allons mettre notre tête sur ses genoux, sur son cœur, allons nous mettre dans nos bras, confions-lui nos misères, nos souffrances, nos détresses et elle prendra soin de nous. Elle prendra soin de nous parce qu'elle nous aime tellement. Alors nous avons aussi une parole de Saint Jean Bosco qui nous dit ceci. Dans ma vie, c'est Marie Auxiliatrice qui a tout fait. Marie Auxiliatrice intercède pour nous et nous obtient de Jésus ce que nous désirons. Donc Saint Jean Bosco nous dit que lui, dans sa vie, il a la conviction que c'est Marie qui lui obtient tout. Et il nous invite à nous confier à Marie qui intercédera pour nous, qui ira plaider notre cause auprès de son Fils. Et comme vous savez, Jésus ne peut rien refuser à Marie, et donc il nous accordera les grâces que nous demandons et que nous remettons dans les mains de Marie. Donc confions-nous vraiment à Marie qui nous aime et qui veut le meilleur pour chacun de nous. Nous pouvons vraiment, en remerciement de ces belles paroles, refaire la vie de Saint Jean de Damas et de Saint Jean Bosco dans la divine volonté de Jésus. Nous prenons tous les actes
toutes les paroles, toutes les pensées de Saint Jean de Damas, donc depuis sa conception jusqu'à sa mort, et nous plongeons tout dans l'acte unique et éternel d'amour de Jésus, dans son océan de miséricorde, dans son océan d'amour, dans sa divine volonté. Et nous réoffrons au Père la sainteté toute divinisée de Saint Jean de Damas, pour que qu'il ait un surcroît de gloire. Et nous pouvons faire pareillement pour Saint Jean Bosco. Nous prenons toutes ces paroles, ces pensées, ces actions, ces pas, nous reprenons tout et nous plongeons tout dans la divine volonté de Jésus pour tout refaire et offrir au Père plus de gloire en offrant une sainteté divinisée, toute divinisée. Merci Seigneur pour vraiment toutes ces paroles tous les matins qui nous donnent vraiment les clés pour accéder au ciel, vraiment en prenant la main de Marie, en nous laissant conduire par ta maman qui veut que nous y soyons tous. En fait, elle voudrait vraiment tous nous y emmener. Et faisons-lui confiance. Et merci pour toutes ces belles paroles qui nous nourrissent vraiment. Ces quelques minutes avant de commencer, qui en tout cas me gorge d'amour pour la Vierge Marie. Nous pouvons bien sûr demander à ces deux saints de venir intercéder pour nous, pour que notre cœur soit vraiment... que nos cœurs soient grands ouverts pour écouter les enseignements de notre maman, ces précieux enseignements. Alors nous pouvons commencer par la prière préalable et demander bien sûr à Jésus que ce soit lui-même qui vienne prier en nous, qui vienne vraiment recevoir les enseignements de sa maman, qu'il vienne ouvrir notre intelligence, qu'il vienne faire germer ces enseignements, ces belles leçons, pour que de beaux fruits vraiment puissent sortir de nos vies, de nos cœurs, de nos mains, et que nous puissions être de beaux instruments entre les mains de Dieu. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et Marie, ma main dans ta main, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Marie, toi qui as vécu toute ta vie dans la divine volonté et qui a pu voir que tout était grâce, que tout était lumière, que tout était beauté et joie profonde, eh bien tu veux tous nous y emmener, tu veux que nous soyons tous dans ce royaume de la divine volonté. Et c'est pour ça que tu prends le temps et la peine de nous instruire vraiment à travers ces enseignements que tu as donné à Louisa, eh bien tu veux toucher notre cœur pour que nous revenions à ton Fils, que nous le supplions de recevoir sa divine volonté qu'il nous donnera. Il rêve de nous la donner, donc il attend juste que nous lui demandions. Et Marie nous apprend comment demander, comment faire de la place, comment nous dépouiller de nous-mêmes pour que Jésus puisse s'y installer. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer, Marie, pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de ma vie? Eh bien, je lui fais confiance, je lui donne ma vie, et voilà. Quoi qu'il arrive, quoi que j'ai à subir, à souffrir, peu importe, ma vie est entre ses mains et je lui fais confiance. Lui seul sait ce qu'il y a de bon pour moi, lui seul sait comment sauver mon âme, lui seul sait, comment sanctifier ma vie et mon âme. Donc, remettons-lui nos âmes et faisons-lui confiance. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et pour toujours. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons donc la 24e leçon. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Un cruel tyran. Le petit roi Jésus est conduit par sa maman et Saint Joseph en terre étrangère, comme un pauvre en exil. Et puis, il y a le retour à Nazareth. Donc, c'est ce dont on va parler.
Donc la persécution par le roi Hérode qui veut tuer tous les petits en dessous de 2 ans, donc la fuite en Égypte, et alors après le retour à Nazareth. Louisa donc va sur les genoux de Marie et voilà, nous pouvons nous imaginer avec Louisa venir nous blottir dans les bras de notre maman et lui parler voilà, tout contre sa joue au creux de son oreille. Ma souveraine et ma mère, ta petite fille éprouve le besoin de venir sur tes genoux pour te tenir un peu compagnie. Je vois ton visage voilé de tristesse et quelques larmes coulent furtivement de tes yeux. Le doux enfant Jésus tremble, sanglote et pleure. Sainte maman, je joins mes peines aux tiennes pour te réconforter et calmer les pleurs du céleste enfant. Maman, ne me cache rien, que se passe-t-il qui menace tant mon cher petit enfant? Marie répond à Louisa. Ma très chère fille, aujourd'hui ta maman a le cœur lourd à cause de l'amour et de la douleur en même temps. C'est au point que je ne puis retenir mes larmes. Tu sais que l'arrivée des rois mages à la recherche du nouveau roi a fait beaucoup de bruit dans Jérusalem. Et le cruel Hérode, par crainte d'être renversé de son trône, a déjà donné l'ordre de tuer mon doux enfant, ma chère vie, en même temps que tous les autres enfants. Ma fille, quelle douleur! Celui qui est venu pour donner la vie à tous et apporter au monde la nouvelle ère de paix, de bonheur et de grâce. On veut le tuer. Quelle ingratitude, quelle perfidie! Ah, ma fille, jusqu'où peut donc aller l'aveuglement de la volonté humaine? Voyez tous les vices, voilà, qui peuvent naître de la volonté humaine. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, eh bien nous devenons aveugles à sa lumière. Et nous laissons vraiment tous les péchés jaillir de notre cœur et autour de nous, nous crions le malheur, les ténèbres. Tout comme Hérode ici qui s'est laissé vraiment aveugler par les lumières du monde, par son pouvoir, par sa position, qui a eu peur d'être détrôné et qui a ordonné vraiment eh bien, tous ces crimes, tous ces infanticides de petits en dessous de 2 ans. Jusqu'à un tel degré de férocité qu'elle lie les mains du Créateur en personne et se rend maîtresse de celui qui l'avait créé. Aussi, tu peux vraiment me plaindre, ma fille, et chercher à calmer les pleurs de Jésus. Il pleure à cause de l'ingratitude des hommes. À peine est-il né qu'il réclame déjà sa mort. Pour le sauver, nous sommes obligés de fuir. Déjà, le cher Saint Joseph a été avisé par l'ange de partir au plus vite pour une terre étrangère. Toi, accompagne-nous, chère fille, ne nous laisse pas tout seuls, et je continuerai à te donner mes leçons sur les graves infirmités de la volonté humaine. Bien oui, Marie, je veux vraiment vous accompagner, tous les trois, Saint Joseph, Jésus et toi, Marie. Je veux être près de vous et je veux vous couvrir de mon amour, uni à l'amour voilà, de tous les saints, de tous les anges et de votre amour de vous-même. Je veux vous en recouvrir et je veux vous aimer au nom de tous. C'est vraiment au nom de tous que je veux vous tenir compagnie et surtout vous dire merci. Jésus qui souffre tant de tant d'ingratitude, eh bien je veux le remercier, je veux dire des merci à l'infini. Au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Et je te demande, Jésus, de venir multiplier cette prière éternellement pour compenser toutes les ingratitudes et toutes les offenses que tu as reçues et que tu reçois encore. Tous ces manques de reconnaissance, Seigneur. Eh bien, merci au nom de tous. Il faut que tu le saches, à peine l'homme s'était-il soustrait à la volonté divine, qu'il se trouva en situation de rupture avec son Créateur. Tout sur terre avait été fait par Dieu pour l'homme. Tout lui appartenait, mais en ne faisant pas ce que Dieu voulait, voici que l'homme perdit tous ses droits. On peut dire qu'il n'avait plus où faire un pas, de sorte qu'il devint comme un malheureux exilé, un pèlerin errant qui n'avait même pas une demeure fixe, et cela non seulement dans l'âme, mais aussi dans sa chair. Voyez que le malheur résulte vraiment de cette séparation avec Dieu. Nous étions les rois, nous avions la place d'honneur, nous étions les chefs vraiment de toute la création, même le chef-d'œuvre de la création. Toute la création était eh bien, sous les ordres de l'homme et nous avons tout perdu. Nous nous sommes écartés de Dieu, nous avons perdu la divine volonté, la divine connaissance, nous avons tout perdu. Et finalement, la création ne nous reconnaît pas parce qu'elle continue vraiment à être infusée par la divine volonté et elle rend quelque part
en répondant aux attentes de Dieu, les petites plantes qui poussent après un hiver, etc., eh bien, elles sont vraiment remplies et gorgées de la divine volonté de Dieu, de la respiration même de Dieu, et donc elles remercient, elles sont dans la reconnaissance, en étant vraiment ce que Dieu attend d'elles. Tandis que l'homme, lui, il s'est écarté, et c'est le seul de toute la création à vraiment à faire finalement que sa volonté propre, à créer le mal, les vices, les ténèbres et la tristesse. Et alors nous sommes comme des malheureux exilés, puisque nous ne sommes plus reliés à Dieu. Et nous avons été créés pour être en fusion avec Dieu, nous avons été créés pour vraiment vivre dans cet amour réciproque et dans cette lumière, en fait, dans cette joie divine. Et comme nous avons tout perdu, eh bien nous sommes comme de malheureux exilés, comme des pèlerins errants qui n'ont même pas une demeure fixe, et même pas dans l'âme, mais aussi dans la chair. On est comme des brebis perdues. Dans son malheur, tout est devenu éphémère pour l'homme, et s'il lui arrivait de pouvoir posséder quelques biens pour une courte durée, c'était uniquement en vertu des mérites obtenus par ce céleste enfant. Donc Jésus a quand même obtenu que l'homme exilé, que l'homme qui s'est écarté de Dieu, puisse vraiment pouvoir posséder quelques biens, même pour une courte durée. Car Dieu avait destiné toute la magnificence de sa création à ceux qui accompliraient sa volonté divine. Tous les autres, même en ne prenant presque rien, sont de vrais petits voleurs de leur Créateur, puisqu'ils ne veulent pas faire sa volonté, tout en voulant pourtant les biens qui lui appartiennent. C'est vrai que nous voulons tout prendre ici, nous nous sentons les maîtres de la création, nous détruisons, nous polluons, nous avons l'impression que tout nous appartient. Tout appartient à Dieu. Et lorsque nous ne faisons pas sa divine volonté, lorsque nous ne le laissons pas agir en nous et que nous le chassons de nos vies, eh bien, Jésus nous dit lui-même, ici, Marie nous le dit dans cette méditation, mais Jésus nous le dit à de nombreuses reprises dans les livres du ciel, particulièrement dans le tome 12, j'ai lu ça récemment, que nous sommes comme des voleurs. Nous volons à Dieu sa création. Or, chère fille, tu sens bien combien nous t'aimons, moi-même et ce cher enfant, lequel à l'aube de sa vie part en exil vers une terre étrangère, pour te libérer, toi, de l'exil dans lequel t'a plongé la volonté humaine. Voyez, nous sommes devenus comme exilés. Nous sommes devenus comme perdus en nous éloignant de Dieu. Et Jésus a accepté dans sa toute petite humanité, voilà, de petit bébé, eh bien, de vivre cet exil, de s'exiler en terre étrangère, de partir, voilà, en Égypte. Et Saint Joseph et Marie ont beaucoup souffert, ils ont dû recommencer vraiment à partir de rien du tout. Saint Joseph a dû retrouver un autre travail, etc. Donc on peut imaginer la condition vraiment de réfugiés dans lequel ils ont été. Et Jésus a accepté tout ça, toutes ces souffrances, et Marie les a acceptées aussi vraiment dans la divine volonté, eh bien pour nous ramener à notre place, pour nous libérer de notre propre exil. L'exil dans lequel nous nous sommes plongés avec notre volonté humaine. Donc Jésus a accepté cela pour t'appeler à vivre non sur une terre étrangère, mais dans ta propre patrie, celle-là même qui te fut donnée par Dieu quand tu fus créé, c'est-à-dire pour le royaume du Fiat suprême. C'est vraiment à ça que nous devons revenir. Nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour ça, donc il n'y a pas d'autre but à notre vie. Nous devons revenir à cette place d'enfant de Dieu, cette place qui nous a été toute destinée, vraiment lors de la création, de vivre parfaitement en Dieu, pour Dieu et avec Dieu et par Dieu. Fille de mon cœur, aie pitié des larmes de ta maman et de celles de ce doux et cher enfant. Nous te supplions en pleurant, de ne jamais faire ta propre volonté. Nous t'en conjurons, retourne dans le sein de la volonté divine qui te désire tellement. Eh bien oui, maman, je veux vraiment te promettre au nom de tous de revenir à Jésus et de lui donner ma vie et ma volonté. Je demanderai chaque jour de ma vie de pouvoir le laisser agir. Et je te demande les grâces pour que mon cœur s'ouvre de plus en plus et que les limites du royaume de la divine volonté que tu as installé dans mon cœur puissent s'élargir de jour en jour pour que Jésus prenne de plus en plus de place. Ô chère fille, au milieu de la douleur causée par l'ingratitude humaine, au milieu des joies et des bonheurs sans mesure que le fiat divin nous procurait, au milieu même de cette fête que toute la création faisait aux 12 enfants, la terre reverdissait et fleurissait sous nos pas.
en hommage à son Créateur. Le soleil fixait sur l'enfant ses rayons et l'exaltant ainsi de sa lumière. Il était fier de lui procurer la lumière et la chaleur. Le vent le caressait, les oiseaux volaient bas autour de nous, et de leurs roucoulades et de leurs chants, ils inventaient les plus jolies berceuses pour le cher enfant, afin de calmer ses pleurs et le rendormir. Ma fille, la volonté divine, régnant en nous, nous avions pouvoir sur toutes choses. Voyez, parce que la volonté divine était vraiment dominante, c'était vraiment, elle prenait toute la place en Marie et bien sûr en Jésus, et bien toute la création les reconnaissait comme les maîtres de la création et se prosternaient. Les oiseaux venaient chanter des mélodies pour endormir Jésus, le soleil essayait de donner sa plus douce lumière pour caresser leur peau, etc. Nous sommes arrivés en Égypte et longtemps après, l'ange du Seigneur avertit Saint Joseph de revenir dans notre maison de Nazareth, le cruel tyran étant mort. Donc à la mort d'Hérode, il y a un ange qui est venu avertir Saint Joseph de revenir. Et nous sommes revenus ainsi dans notre terre natale, terre pleine d'idoles. L'Égypte symbolisait la volonté humaine et partout où il passait, le petit enfant Jésus terrassait les faux dieux et les repoussait en enfer. Vous voyez, en Égypte, c'était vraiment une terre où les hommes vénéraient tout et n'importe quoi, ils se faisaient des petites sculptures en or et ils s'agenouillaient devant. Eh bien, Jésus est passé par là pour vraiment terrasser tous les faux dieux. Et vraiment, de par sa présence, il a purifié les lieux. Combien d'idoles le vouloir humain possède-t-il? Vous voyez, ce qu'il dit, c'est que l'Égypte a vraiment représenté notre volonté propre. Notre volonté propre. Et donc, il a accepté d'être exilé en Égypte, tout comme nous, quand nous sommes exilés dans notre volonté propre. Ce n'est pas notre terre natale. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la volonté propre. Et bien, après, quand il est revenu, eh bien, il a retracé le chemin qu'il nous invite à suivre pour revenir dans sa terre natale. Il est venu terrasser tous les faux dieux en Égypte, toutes ces mauvaises choses qui proviennent de la volonté propre, et il est revenu dans sa terre natale. Et il nous invite aussi à revenir dans notre terre natale, dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie, vraiment unis à Dieu dans la divine volonté. C'est magnifique, quand je découvre en même temps que vous, vraiment ça me touche. Combien d'idoles le vouloir humain possède-t-il? Idoles de sotte vanité, de l'estime de soi et de passion qui tyrannisent la pauvre créature. Alors fais attention, écoute ta maman, qui pour ne jamais te laisser faire ta volonté ferait n'importe quel sacrifice et donnerait jusqu'à sa vie pour te procurer le grand bonheur de vivre toujours dans le sein de la divine volonté. Marie serait prête à n'importe quoi pour que nous puissions revenir vraiment dans la place, le rang et la place que Jésus a prévu pour nous. Vivre dans sa divine volonté. Et elle ferait n'importe quoi. Vous voyez déjà comment elle apparaît partout, elle est merveilleuse, elle veut vraiment sauver chacun de ses enfants. Et malgré ça, comme vous voyez, les hommes sont ingrats, et malgré les miracles, malgré les apparitions, eh bien beaucoup restent incrédules et restent loin de Dieu. Alors Louisa dit à Marie, « Très douce maman, comme je te remercie de me faire comprendre le grand mal du vouloir humain. Aussi, par la douleur que tu as soufferte durant ton exil en Égypte, je te prie de faire sortir mon âme de l'exil de ma volonté et de me faire revenir dans la chère patrie de la divine volonté. » Oui Marie, nous avons vraiment tout ce désir. Si nous sommes là, depuis maintenant 24 matins, nous sommes là pour demander la divine volonté, pour écouter tes enseignements et supplier vraiment de pouvoir de recevoir une goutte de la volonté de ton Fils. C'est vraiment que nous avons soif de lui et que nous voulons vraiment changer et donner à Jésus tout ce que nous sommes, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut de nos vies. Donc s'il te plaît, fais sortir notre âme de l'exil et ramène-la main dans la main, vraiment dans le royaume de la divine volonté, dans notre chère patrie. Alors Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu offriras toutes tes actions en union avec les miennes, comme acte de reconnaissance envers le Saint Enfant Jésus, en le priant d'entrer dans l'Égypte de ton cœur pour le changer entièrement en divine volonté. Donc toute action que nous allons faire aujourd'hui, eh bien offrons-les à Marie. Action, je bois un verre d'eau, je balaye, je vais au travail, je vais à une réunion professionnelle, je vais chercher mes enfants à l'école. Chaque action,
eh bien unissons-nous aux actions de Marie et demandons vraiment à Jésus, au petit enfant Jésus, tout petit là, eh bien d'entrer dans l'Égypte de notre cœur, dans notre cœur criblé vraiment de volonté propre, de péché, etc. et de le changer en divine volonté. Voilà, de nous ramener, d'arracher de notre cœur tout ce qui n'est pas vraiment prévu par lui. Tout ce qui n'est pas de lui, bien qu'il l'arrache, qui vienne créer ce vide pour accueillir sa lumière. Et alors elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Maman, enferme le petit Jésus dans mon cœur, afin qu'il l'ajuste entièrement à la divine volonté. Oui, nous voulons vraiment que Jésus vienne vivre dans notre cœur pour qu'il puisse opérer les transformations dans notre vie, dans notre cœur, dans nos actions, dans nos paroles, dans tout ce que nous sommes. Voilà. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu. Voilà, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, et que nous avons lu les leçons précieuses de notre maman. Merci, merci Marie pour tout. Et nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons avec l'amour de Jésus, les adorations de Jésus, les louanges de Jésus. Et Jésus, nous te remercions et vraiment nous t'adorons avec ton amour et tes remerciements. Voilà, bonne journée à tous, soyez tous bénis et voilà, dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.